autre commande par Apache. Alors reprenons donc sur notre système Linux. Ce qu'il faut savoir par défaut, c'est que Apache, une fois qu'il s'installe, il va mettre en place tous les sites internet que vous pouvez mettre à disposition dessus dans un dossier très particulier, à savoir le /var/w. Je vais rezoomer un peu quand même. Voilà. Donc on va se rendre là-dedans et on s'aperçoit directement qu'il y en a un premier dossier HTML, c'est lui que vous voyez ici. C'est cette page-là. Donc c'est son système par défaut, son site par défaut. Et ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est créer notre propre domaine. Par contre, il y a un truc à voir aussi. C'est que ces dossiers-là, vous voyez, c'est la propriété, pardon, de root. C'est pas bon. On ne met jamais, jamais, jamais un serveur web, enfin les dossiers d'un serveur web en root. Alors après, il y a encore d'autres sécurités à mettre en place, évidemment, mais votre premier réflexe, jamais root. Ce qu'il faut savoir, c'est que Apache, il a un utilisateur. Il crée un utilisateur par défaut. Alors, on va faire un petit test sudo cat /etc/ passe w. Hop. Hop, 4b, ça n'existe pas. Voilà. Quand on consulte donc cette liste d'utilisateurs, hop, on s'aperçoit effectivement ici qu'il y a l'utilisateur www-data. Et en plus, il est dans un environnement no login, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. On ne peut pas l'utiliser pour se connecter là-dessus. Et bien c'est tant mieux. On essaye de faire quelque chose de sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est attribuer la propriété plutôt à www-data sur le dossier www. On remonte un peu. Et on va faire un sudo hop, shown, donc change owner, changer le propriétaire, -r, comme ça on va prendre tous les sous-dossiers qui existent déjà, en l'occurrence ici l'HTML. On va faire 1, 2, 3 data, 2 points, 1, 2, 3 data. Je ne reviens pas ici sur le système des utilisateurs et groupes de Linux. Normalement, vous êtes arrivé là, vous savez ce que ça veut dire. Et du coup, on va s'occuper du dossier 3W. Hop, voilà qui est fait. Si je regarde maintenant, mon 3W, il est bien la propriété de www-data, ce qui fait que, normalement et théoriquement, chaque fois qu'on va créer un truc, ça appartiendra pardon, à 3W-data. Tout du moins, on ne pourra pas remonter au-dessus s'il y a un coup fumant qui est en train de se préparer là-dessus. Et encore une fois, il y a bien d'autres sécurités encore à faire. On va dans notre dossier 3W et on va se faire hop, un dossier. mkdir. D'ailleurs, on va se faire mon domaine. Voilà, c'est le dossier mon domaine. Et puis on fera ça sur l'URL mon-domaine.fr. On va faire comme ça. Donc là, on fait mon_domaine. Immédiatement, je vais dedans et je vais créer un fichier. Donc, sudo touch, je crée un premier fichier. Bon, je vais même l'attaquer avec nano, comme ça sera fait. Hein, je prends directement l'éditeur et on va faire l'index.html. Par défaut, Apache, sans configuration spécifique, et vous verrez ça, il nous fait il va prendre en compte l'index.html. Et dessus, mais on va pas s'embêter, hein, on va faire un H1. Je prends pas hein, l'écriture standard d'un site web. Hop, bonjour et bienvenue sur mon domaine. Voilà. Très bien, donc j'ai mon fichier HTML qui est ici, avec mon domaine qui est pris en compte. Bien, maintenant il va falloir créer le site, ou tout du moins l'activer dans Apache, et là ça se passe ailleurs. Hop, on va aller dans /etc et directement dans Apache 2. Et là on va regarder 2 secondes. Ce qu'on a ici, évidemment c'est l'Apache conf, mais on a surtout site available, site enable, c'est-à-dire ceux qui sont disponibles et ceux qui sont activés. Du coup on va aller dans
les sites disponibles. Si on regarde, on en a un premier, le 00-default.conf, c'est-à-dire le paramètre du premier site par défaut, c'est-à-dire celui-là. Et d'ailleurs, on va se le copier puisqu'on va faire un nouveau site. Donc on va copier ce fichier par défaut, on va en profiter pour le renommer. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir qu'au final, c'est pas très compliqué. Donc je vais me faire un CP. Donc je vais copier ça. Par contre, là, je vais l'appeler mon domaine.conf. Hop. Je regarde, j'ai bien mon domaine.conf. Et je vais me l'éditer. Mon domaine.conf. Je vais enlever tous les commentaires. Hop, ça ne sert à rien. Donc là, je fais avec nano un CTRL-K. Hop, tac, tac, tac. Hop là. Alors, ce qu'on a en premier, d'ailleurs, ce qu'il faut garder, c'est le serveur admin. Donc, en général, quand vous avez des grosses erreurs 500 ou 404 sur le net, veuillez contacter l'administrateur, blablabla. Maintenant, ce qu'on va spécifier, c'est le nom du serveur, le server name. Là, on va l'appeler, hop, mon domaine. Ce qu'on veut maintenant en alias, hop. Alors, le nom du serveur, non, pardon, hop. On va faire, bon, j'ai dit -domaine.fr. Voilà. L'alias, c'est le raccourci, hop. Ça serait donc www.mon-domaine.fr. Hop, ici, on va le mettre en français. Voilà, très bien. Donc les premiers, l'administrateur du serveur, le nom du serveur, donc le nom de domaine, l'alias avec les 3 W, comme ça on a une liaison qui se fait. Hop, maintenant, le document root, le dossier de ce serveur, où sont nos fichiers, donc les pages HTML, les pages PHP, etc., etc. Ici, on a dit que c'est mon domaine. Ensuite, évidemment, les erreurs et les access. Tout ça, évidemment, on pourra en rediscuter plus tard. C'est indispensable. Ces 6 lignes-là, pardon, ce sont les indispensables pour créer un note, pour faire en sorte que un domaine puisse être ajouté sur le serveur Apache. Au final, il faut bien se douter que on peut avoir plusieurs domaines sur un serveur Apache. Une fois qu'on a ça, donc on l'enregistre. Hop. Hop. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est donc vérifier que notre configuration est bonne. Pour ça, d'abord, il va falloir que j'ajoute mon site, celui que je viens de créer, dans les sites activés. Pour l'instant, il est que dans les sites disponibles. Il est connu des configurations, mais il ne va pas être mis à disposition du système Apache. Donc, on va faire un sudo a2 insight et donc mon domaine.conf. Ok, il est activé, enfin il est mis dans les sites disponibles aussi, et on nous propose de recharger Apache pour que cette configuration soit mise en ligne et que ce site soit mis en ligne. Avant, ce qu'on va faire quand même, c'est tester, voir si on n'a pas fait d'erreur dans notre fichier de configuration, ce qui ferait que au moment du rechargement, Apache ne pourrait pas redémarrer. Donc sudo apache2 control config test. Syntaxe OK, pas de problème dans notre système Apache, ça veut dire qu'on peut directement redémarrer notre serveur. Syntaxe OK. Sudo service apache2 restart. Ok, il est démarré immédiatement. Pareil, petit réflexe, je me fais un petit test netstat, un petit test d'écoute, voir si le serveur est bien là. Impeccable, il est bien sur le 80-80. Alors, on est sur Windows, ok, c'est cool. Et là, il faudrait qu'on puisse tester notre nom de domaine. Mais mon-domaine.fr, si je fais ça, je vais le faire dans un nouvel onglet. http mon-domaine.fr. Hop. Ça n'existe pas. Il ne le connaît pas. Même il m'amène sur mondomaine.fr qui est un
un hébergeur, ok. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va utiliser une petite astuce qui est mise à disposition de Windows. Dans la barre de recherche, enfin dans votre menu, vous allez ouvrir le bloc-notes, mais vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ce bloc-notes, donc là vous allez ouvrir un fichier très spécifique, il faut juste le savoir et puis après c'est bon. Vous allez ouvrir, alors vous allez dans C, Windows, Système 32, Driver, ETC. Et là vous faites attention à prendre tous les fichiers et vous allez prendre le fichier host. Le premier, pas le iCalendar, moi j'en ai un, mais le fichier host. Là, vous vous rappelez qu'en fait, quand vous faites un appel à un serveur web, vous faites d'abord une liaison avec une adresse IP et après le nom de domaine. C'est ce qu'on avait vu dans la petite présentation. Là, vous allez devoir écrire l'adresse IP de votre machine Linux. Hop, IPA. Donc moi, c'est celle-ci. Alors, je vais la copier. Hop. Voilà. Et on dit qu'on va faire la liaison avec mon-domaine.fr. Et on enregistre. À partir de ce moment-là, quand vous allez taper cette URL, comme on avait vu la première fois, ça va demander déjà dans un premier temps à votre PC s'il connaît cette liaison-là. Cette liaison-là, il la connaît, ce qui fait que votre navigateur sera dirigé ici. On va réessayer ça. Hop, je ferme cet onglet, j'en rouvre un autre. http://. Alors je peux faire avec les 3W ou sans, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait sans. mon-domaine.fr. Et normalement, mince, il a gardé l'ancien, bon on va faire avec. Alors, ici j'avais un petit souci de cache, bon c'est pour ça qu'il restait bloqué sur l'autre site, ça c'est normal, c'est un comportement classique. Ce que vous pouvez faire directement, soit vous changez de navigateur, soit s'il veut toujours pas comprendre, vous allez dans les paramètres. Alors bon, là j'utilise Opera GX, mais c'est pareil pour n'importe quel navigateur. Vous allez dans les paramètres, vous cherchez le cache, vous videz le cache, et évidemment normalement, voilà, quand on fait 3W, http l'histoire de mondomaine.fr, ça vous amène bien sur le site qu'avait donné ça vous amène directement sur le site qu'on a paramétré dans Apache. Alors, dans la prochaine vidéo, on va revenir un petit peu sur cette histoire d'Apache, hein, et puis je vais vous expliquer les différents concepts et paramètres, surtout de ce petit serveur. Non, c'est pas un petit, c'est un gros serveur. Mais ça, on le voit dans la prochaine vidéo.